Zelensky n'arrête pas de mordre la main qui lui tend des milliards. L'Europe a mis une fortune à sa disposition, mais lui continue de cracher sa bile, de dénigrer, sans jamais montrer la moindre forme de gratitude. Pendant ce temps, Giorgia Meloni, la dame de fer de l'Italie, commence à perdre patience. Tandis que les dirigeants bruxellois et berlinois dilapident nos fonds dans une guerre interminable, des patriotes comme Meloni luttent pour les intérêts de leur pays et l'idée d'une paix véritable. Restez avec nous. La suite risque de faire des étincelles. Mais d'abord, pourquoi cette montée de tension ? Nous sommes en février 2026 et l'Europe se trouve au bord d'une fracture politique. Ce n'est pas à cause de Poutine, mais bien à cause de cette ingratitude persistante qui émane de Kiev. Lors du Forum économique mondial à Davos, Volodymyr Zelensky n'a pas mâché ses mots et a attaqué l'Europe avec une violence inouïe. Imaginez cela, des milliards d'euros envoyés par l'Italie, l'Allemagne et toute l'Union européenne qui s'envolent vers l'Ukraine. De l'aide militaire, des fonds, un soutien politique sans fin. Et que fait notre cher Zelensky en retour ? Il n'a rien de mieux à faire que de reprocher à l'Europe sa lenteur et son indécision. L'Europe doit être capable de se défendre seule, affirme-t-il. Si vous envoyez 40 soldats au Groenland, à quoi cela sert-il ? Et qu'en est-il du message envoyé à Poutine et à la Chine ? Mais ce n'est pas tout. Il critique même Poutine pour avoir le courage de se battre pour ses avoirs gelés et de réussir dans cette démarche. Pour Zelensky, c'est Poutine qui décide de l'avenir des actifs russes bloqués. Mais attendez un instant, les amis. C'est le summum de l'ingratitude. L'Europe a accompli des efforts énormes. Plus de 100 milliards d'euros d'aide depuis 2022, des livraisons d'armes à grande échelle, au prix de sa propre capacité de défense, et des sanctions qui ont fait exploser les prix de l'énergie ici. Et malgré tout cela, Zelensky continue de se lamenter. Il accuse l'Europe de tergiverser, de se perdre dans des querelles internes et de ne pas être suffisamment déterminée. Selon lui, des conflits non dits et un manque de franchise ont empêché une véritable unité européenne. En même temps, il peint le tableau d'une Europe qui semble sans direction, alors qu'elle tente de convaincre le président américain Donald Trump. Un défi sans espoir, selon lui. C'est bien plus qu'une simple critique. C'est une insulte flagrante. Zelensky mord la main qu'il a nourrie pendant des années. Et cela ne restera pas sans réponse. Le vice-premier ministre italien, Matteo Salvini, réagit avec virulence. Le leader de la Lega, qui place systématiquement les intérêts italiens en premier plan, accuse Zelensky de mettre en péril le soutien international. Il exige un accord de paix immédiat et souligne que malgré l'énorme aide financière, l'assistance militaire et le soutien politique, les plaintes continuent. Pour Salvini, il est clair que la guerre est perdue, des vies humaines sont sacrifiées et la confiance est en train de disparaître. Et sans une paix rapide, c'est même la dignité qui est en jeu. Salvini va encore plus loin. Il met en lumière les scandales de corruption en Ukraine pour justifier l'arrêt de l'aide militaire. Et il a raison. Pourquoi nous, Européens, devrions-nous injecter notre argent durement gagné dans un puits sans fond où il disparaît dans les poches corrompues ? Salvini s'est longtemps opposé aux livraisons d'armement, car elles ne faisaient que prolonger le conflit. Son parti a certes voté pour une prolongation de l'aide jusqu'à la fin de l'année, mais uniquement à condition que le soutien futur soit strictement limité à des fins civiles. Voilà du pragmatisme, mes amis, pas l'enthousiasme aveugle de Berlin ou Paris. Et Salvini n'est pas seul. L'autre vice-président du gouvernement italien,
et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, qualifie les propos de Zelensky d'ingrats, une réprimande rare venant d'un allié clé. « Désolé, mais Poutine n'est pas jugé », cite indirectement Tajani les mots de Zelensky en les retournant. Cela ne passe pas bien à Rome. Mais la véritable héroïne de ce drame, c'est Giorgia Meloni, la première ministre italienne, une femme forte, qui a fait de l'Italie un bâtisseur de ponts en Europe. Sous sa direction, l'Italie navigue habilement entre le soutien à l'Ukraine et l'évitement d'une escalade inutile. Elle protège les intérêts nationaux tout en préservant l'unité de son gouvernement. Tajani insiste sur le fait que les décisions concernant l'Ukraine sont prises par le ministère des Affaires étrangères et Meloni, pas par des leaders de partis comme Salvini qui s'adressent à leur base. Mais Meloni perd son calme. Et comment? Entrée sur scène à Rome. Devant les caméras, elle rit au nez d'Emmanuel Macron. La Russie a 3 millions de soldats. Combien l'Europe envoie-t-elle? La salle se fige. Elle dit tout haut ce que tout le monde sait, mais que personne n'ose dire. Le rêve français d'une armée européenne est irréaliste. Un suicide politique. Ce moment devient viral. Plus de 10 millions de vues sur TikTok et X. Des commentaires comme « Enfin, quelqu'un dit la vérité » inondent la plateforme. Meloni devient une icône de la résistance. Elle n'est plus la fringale de l'extrême droite, mais une dirigeante qui dit ce que des millions de personnes pensent. L'Europe n'a ni les soldats ni l'argent pour défier militairement la Russie. L'Italie, en tant que l'un des plus grands contributeurs nets de l'UE, refuse de se rallier. Meloni bloque les fantasmes militaires de Macron et parle au nom des Italiens, qui luttent contre l'inflation record, la hausse des prix de l'énergie et une économie stagnante. Nous ne sacrifierons pas nos citoyens pour les rêves géopolitiques de Paris et de Berlin, est son message. Tandis que Macron parle de valeurs, Meloni est à Washington à côté de Trump, jette un regard glacial à Friedrich Merz et montre que l'Italie trace son propre chemin. Meloni parle comme une citoyenne qui en a assez des promesses vides et de la mégalomanie. Cela lui confère de la crédibilité. Quelque chose que des politiciens de l'UE, comme von der Leyen, ont perdu. Mais voici le retournement de situation. Meloni et Viktor Orban, deux chefs de gouvernement issus de camps différents, s'unissent. Rome et Budapest contre Paris et Bruxelles, un axe qui transforme l'Europe. Ce qui était impensable hier est devenu une réalité. Il bloque un nouveau paquet d'aide pour l'Ukraine, 50 milliards d'euros. Orban pose officiellement son veto, Meloni marque son opposition. Pour la Commission européenne, c'est un cauchemar. Sans l'accord de tous, pas d'argent. Les chiffres ne mentent pas. Seulement 46% des Européens soutiennent les livraisons d'armement. C'est le plus bas depuis le début de la guerre. En Allemagne, 58%, et en Italie, 63% exigent un cessez-le-feu immédiat. Orban et Meloni ne vont pas à contre-courant. Ils sont le courant. Dans les rues, des dizaines de milliers manifestent sous des slogans comme « Paix maintenant » et « Plus 1 euro pour la guerre ». Sur X, le hashtag #PayNow devient viral avec des millions de vues. Ce ne sont pas seulement des partis comme l'AfD ou Le Pen qui en profitent. Ce sont des chefs d'État. Orban incarne l'idéologie. Les enfants hongrois ne mourront pas dans des guerres étrangères. Meloni, elle, livre les images. Elle contredit Macron et Merz devant les caméras. Ensemble, ils sont le pragmatisme et la symbolique. Pour l'UE, c'est extrêmement dangereux. Dès que deux disent non,
le récit de l'unité vacille. Von der Leyen se retrouve là, telle une enseignante dont la classe rit. Orban et Mélanie cherchent des alliés à Varsovie et Bratislava. Le Pen applaudit, Salvini pousse Mélanie à rendre l'alliance plus offensive. En quelques mois, un club de politiciens pour la paix émerge. En plein cœur d'une UE qui veut afficher son unité, la presse tire la sonnette d'alarme. La Financial Times parle d'une épreuve de force majeure. Le New York Times avertit, si l'Italie tombe, l'Europe tombe. Des initiés murmurent que si Rome et Budapest s'unissent, tout devient possible. Que se passe-t-il quand l'Ukraine sent que ses alliés prennent du recul ? Zelensky, habitué à l'approbation et aux applaudissements, perd le contrôle et s'attaque frontalement à Viktor Orban. Devant les caméras, il l'accuse de trahison et sous-entend qu'il livre non seulement l'Ukraine, mais toute l'Europe à la Russie. Les médias ukrainiens ripostent, qualifiant Orban de cheval de Troie de Poutine. Des hashtags comme Orban the traitor envahissent les tendances. Orban reste délibérément calme. Il précise que la Hongrie ne sacrifiera pas ses propres enfants dans des guerres étrangères. Cette phrase devient virale, partagée des millions de fois. Zelensky réagit avec une pression morale, posant des questions personnelles. Mais Orban répond de manière sobre. C'est précisément pour cela que nous protégeons nos enfants de cette guerre. En coulisses, le ton se durcit. Peter Szijjártó accuse Kiev de mener une propagande anti-hongroise ciblée, évoquant même des spéculations sur un gouvernement marionnette. À Budapest, la tension monte. Lors des sommets, les deux camps s'affrontent verbalement. Zelensky devient plus bruyant et émotionnel, tandis qu'Orban reste sur une ligne pragmatique. En même temps, la fatigue de la guerre grandit en Europe. Des majorités en Allemagne, en Italie et surtout en Hongrie exigent la fin immédiate des combats. La question se pose, traître ou réaliste ? Orban inverse le récit et apparaît de plus en plus comme celui qui défie ouvertement Zelensky tout en gagnant en force. Il transforme les attaques en un message clair. La paix plutôt que la guerre sans fin. Pourquoi des enfants devraient-ils mourir ? Pourquoi brûler des milliards sans fin visible ? Cette attitude trouve un écho, surtout sur les réseaux sociaux. Les jeunes partagent le message, se sentent pour la première fois directement concernés. Même en France, l'ambiance change. Ce qui était auparavant considéré comme une position marginale devient soudainement largement accepté. Orban remet en avant l'accent moral. Le courage, c'est mettre fin aux guerres, pas les prolonger. Cela le rend, tout comme Giorgia Meloni, inconfortable pour Bruxelles. Il ne parle pas le langage des élites, mais celui des citoyens. Ce tremblement de terre secoue les fondements de l'UE. L'éruption de Meloni est un signal d'alarme. Qu'en pensez-vous ? Commentez ci-dessous. Aimez, abonnez-vous pour plus de politique authentique. À la prochaine fois.